Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de choisir le signe. Donc, je commence. Donc, je choisis. Vous savez, moi, je ne sais pas encore. Et j'ai les vierges. Bienvenue mes chers amis vierges. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer, que vous passez encore un très bon mois de janvier. Alors, j'ai décidé de faire pour le mois de février, à partir de février en fait, des tirages sur des périodes plus courtes, donc début février, mi-février, fin février. Donc, j'espère que ça va vous parler, vous convenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va. Donc, allons-y pour les vierges. Et j'en profite aussi pour remercier tout le monde pour vos commentaires, pour vos échanges, pour vos abonnements, pour vos likes. Ça me touche vraiment, vraiment, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une nouvelle chaîne. Donc, chaque signe d'encouragement, c'est très, très, très important. Ça me donne vraiment envie de continuer à faire des tirages et me perfectionner et m'améliorer évidemment. Allons-y s'il vous plaît pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour ce début du mois de février? Et donc on commence par un tirage général. Après on va faire un petit tirage sentimental. Et à la fin je vais faire un petit tirage avec les... un tirage plutôt avec le pendule, une question oui, non. Donc si vous avez une question, préparez-la. Il faut qu'elle soit très précise. Donc allons-y pour nos amis les vierges. Ok, elles ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher. Alors, on est ici, ok. Ok. Le roi. Et l'impératrice. Alors, pour vous, mes amis vierges, j'ai comme l'impression que vous venez de vivre une expérience un petit peu compliquée. C'est comme si vous avez été victime d'un acte malveillant, d'une perte. Par exemple, vous avez perdu un travail. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, d'avoir été volé. Je sens ici, c'est comme si vous avez fait confiance à quelqu'un et cette personne-là n'a pas été à la hauteur de votre confiance, a trahi votre confiance. Ou peut-être que vous avez mis juste vos espoirs dans une situation qui n'a pas fonctionné. Mais vraiment, je sens ici ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, matériellement parlant. Quelque chose qui vous a vraiment généré une difficulté financière. Mais je sens ici quand même que vous, les vierges, avec cette carte de 10 d'épée, je sens ici une énergie un peu de phénix. Même si ça a été très compliqué, même si c'est difficile, peut-être c'est encore un peu difficile pour vous, je sens ici qu'il y a une détermination derrière, il y a une envie, une rage, une force incroyable en vous. Je vais dire toi parce que j'essaie de tutoyer. Donc il y a une force incroyable en toi. Tu n'abandonnes pas en fait, tu lâches pas l'affaire, tu n'abandonnes pas, tu te laisses pas abattre avec ce set de bâton. Je sens ici quelqu'un qui tient la route, qui ne tombe pas, d'accord? Qui ne tombe pas, qui continue à se battre, qui continue à tenir bon, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une énergie d'une force incroyable.
tu ne lâches rien, tu ne lâches rien, vraiment. Là, tu es déterminé. Tu es peut-être déterminé à te remettre en question aussi, hein, pour certains d'entre vous. Te remettre en question. Tu te dis, ok, j'ai perdu là, ou peut-être on m'a trahi, on m'a trompé, on m'a menti. Ok, j'ai perdu peut-être un investissement, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon temps. Mais je me relève. Maintenant, je sais comment gérer les choses. J'ai fait peut-être un choix, j'ai fait confiance, j'ai délégué, peu importe. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Ça a échoué, on va dire, quelque part. Mais là, je sens que tu as une énergie nouvelle. Tu te relèves de ça encore plus fort qu'avant. Là, tu maîtrises encore plus. Tu as compris de tes erreurs et là, tu es encore plus fort qu'avant. Tu es encore plus euh, visionnaire, plus dans la maîtrise. Avec ce roi de denier, euh, le roi de denier, pour moi, c'est la personne qui a une grande maîtrise de ses finances, de son projet, de son matériel, de, de son sujet, quoi. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. D'accord? Ici, j'ai comme l'impression que tu es sur un nouveau projet, une nouvelle idée, avec le page de Pentacle. Euh, pour moi, tu as trouvé une nouvelle opportunité ou une nouvelle opportunité se présente à toi. Tu as trouvé une nouvelle idée, une nouvelle façon de travail, un nouveau projet euh, que tu vas développer et tu vas bien développer parce qu'ici, avec l'impératrice, ça me parle d'abondance, ça me parle de projets qui fonctionnent, ça me parle de réussite. D'accord? J'ai l'impression que excusez-moi, euh, ce projet-là, c'est le bon, en fait. C'est comme si ce qui s'est passé là avant, c'était comme un passage obligé pour que tu reviennes sur ça, sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle situation, ou que tu trouves cette nouvelle opportunité pour, euh, pour arriver en fait à créer cette abondance. Pour moi, c'est vraiment la créativité. euh, on fait fructifier les choses. Vous voyez, c'est comme on sait où placer, par exemple, je sais où placer mon argent et je sais que ça va marcher parce que c'est le bon choix à faire. Euh, avec l'impératrice ici, euh, euh, comment dire, pour moi, c'est vraiment ça incarne les choses sont matures. Maintenant, tu es arrivé à vraiment une maturité aussi personnelle, mentale, une maturité de compétences, de savoir-faire, de gestion, euh, pas que sur le plan financier, mais en général. D'accord? Une intelligence à gérer les choses, une intelligence à savoir développer les choses, savoir créer, savoir faire gagner. Oui, oui, oui. Alors, en plus, ici, j'ai le chevalier de denier, qui, pour moi, c'est quelqu'un qui est déterminé. Le chevalier ou le cavalier de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est un travailleur, qui avance, qui ne lâche rien. Même s'il avance doucement, hein, tu n'es pas dans la précipitation. Toi, tu préfères euh, mettre les bases solides. Tu vas construire un mur, tu vas bien mettre chaque brique à sa place, bien stable, bien construite, même si ça te demande plus de temps que les autres à faire le mur. Mais tu sais que ton mur, à la fin, c'est un mur solide qui va durer dans le temps. D'accord? C'est vraiment cette énergie-là euh, de gérer vraiment, de maîtriser son sujet. Mais ça me parle plus de travail, parce qu'avec tous les deniers là qui sortent, ça me parle vraiment de quelque chose de financier, de matériel, de projet, de travail. C'est vraiment ce qui ressort dans dans ces premières cartes, les vierges. Là, on part encore plus déterminé qu'avant.
Et c'est tant mieux. On va voir ce qu'on va avoir avec cet oracle-là. Si on a d'autres messages pour toi. Oula. J'ai prudence. Peut-être que tu es beaucoup plus prudent et ça se comprend, évidemment. Si tu as eu affaire à des personnes malhonnêtes ou à une perte parce que tu as fait confiance, maintenant, évidemment, tu es beaucoup plus prudent, évidemment. Oui, ça me parle vraiment de travail, hein, de projet, de commerce. Oui, pour moi ici, il y a une certaine tristesse. Ouais, quelqu'un t'a déçu, hein. Quelqu'un t'a déçu. Regarde encore le travail qui sort, hein. C'est vraiment 100% professionnel, là, le tirage. Professionnel, matériel, financier. Donc, vous voyez comment ça parle par rapport à... Vois comment ça parle par rapport à ta situation. Mais j'ai ici, tu as vraiment eu affaire à quelqu'un de malhonnête, hein. Et tu es beaucoup plus prudent maintenant. Et on te dit de continuer à être prudent. Parce que ça t'a fait de la peine en face ce qui s'est passé. Mais c'est comme si cette personne, elle a fait ce qu'elle a fait, ou tu as perdu ce que tu as perdu. Cette expérience, peu importe ce que c'est comme si c'était un cadeau pour toi. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si c'était un passage pour que tu découvres quelque chose de meilleur, quelque chose de plus fructifiant, de quelque chose de plus abondant, de quelque chose d'encore plus abondant, quoi. J'arrive pas à trouver un autre mot que abondance, abondance. Par exemple, tu as perdu un travail à cause de quelqu'un et tu vas trouver un autre travail encore beaucoup mieux payé, un meilleur poste, etc. C'est vraiment comme si cette personne-là t'a fait un cadeau, en fait, en te faisant ce qu'elle t'a fait. C'est comme elle t'a fait vraiment un cadeau parce que toi, tu as la chance avec toi. Et en plus, tu le mérites parce que tu travailles. Peut-être qu'il y a ici un déménagement, un déplacement d'ici l'été, de prévu ou pas. Regarde, j'ai l'abondance là, derrière. Et j'ai des efforts. Tu travailles dur et tu travailles dur depuis cet hiver-là. Mais d'ici l'été, là, tu bouges quelque part, hein. Il y a quelque chose qui bouge. Tu vas déménager, te déplacer. Donc, je les ai mis dans l'ordre. Déjà, c'était comme ça. Tu continues à travailler et tu vas avoir rapidement les fruits de ton travail. Ton ennemi, là, la personne là qui n'a pas été honnête avec toi, j'ai comme le sentiment là d'un retour de bâton. Cette personne-là, elle s'est trahie elle-même en fait. Si c'est un partenaire, un associé ou peu importe, cette personne-là, elle serait restée avec toi ou elle serait restée honnête avec toi. Peut-être pour elle, ça aurait été mieux, mais pour toi, non. En fait, pour toi, c'est mieux que cette personne se soit présentée, qu'elle ait fait ce qu'elle a fait pour que tu découvres quelque chose de mieux. Vraiment, c'est une chance pour toi. Tu peux lui dire merci d'ailleurs. Elle t'a fait un cadeau. Même si ça t'a rendu triste, même si ça t'a fait de la peine. Mais évidemment, on te dit de rester quand même prudent, hein. Tu as raison d'être prudent. C'est très spécifique comme situation là qu'on a depuis le début du tirage. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un hasard, c'est que ça doit vraiment parler à quelqu'un, hein. Peut-être pas à tout le monde, mais j'ai le rêve ici et l'enfermement. Tu as dû te sentir un petit peu bloqué à un moment donné par rapport à ce que tu voulais réaliser. Ou que peut-être tu es passé par une petite période un petit peu d'une déprime, un petit peu dans ce sens-là. Pas une grosse dépression, mais plutôt le temps de digérer quand même. Le temps de digérer. Ça n'a pas dû être facile pour toi. La fatalité. Oh, le miroir magique, regarde-moi ça. La fatalité. Quelque chose s'est effondré, quelque chose s'est arrivé que tu n'avais pas forcément prévu, évidemment. Et qui n'allait pas dans ton sens,
vraiment, pour moi, un échec dans quelque chose, hein. Mais on te dit quand même, avec le miroir magique qui annule toutes les énergies négatives des autres cartes, tu as eu de la chance. J'ai ici la sexualité, j'ai la joie, le temps et l'évolution. Derrière, j'ai un compromis. Là, si tu n'as perdu un contrat, tu vas signer un autre contrat, hein. Tu vas trouver un accord, un nouvel accord. Tu évolues. Tu vas évoluer vers le mieux, vers le soleil. Même si ça t'a pris du temps, mais avec la carte de la sexualité, j'ai comme l'impression que c'est avec quelqu'un avec qui tu étais intimement lié. Mais tu vas retrouver ta joie de vivre, tu vas retrouver la joie. Euh, tu vas retrouver la joie, tu vas retrouver les plaisirs de la vie. Il y a des gens qui sont jaloux, il y a des personnes jalouses de toi. Chez la distance, chez l'enfant. La loi. D'accord. Peut-être que pour certains, peut-être qu'il y a une histoire avec un ex, avec qui peut-être tu as eu des enfants, ou tu as des enfants, qui te fait un petit peu la vie dure, qui est jalouse de ton succès, qui est jalouse de toi. Ouais, c'est possible, mais tu vas quand même trouver des solutions. Là, avec le compromis, tu vas trouver un accord, tu vas trouver une solution. Les choses évoluent pour toi, mais dans le bon sens. Ça, c'est important. C'était c'était difficile, peut-être pour certains. Ce n'est pas par rapport à ces cartes-là de l'oracle des miroirs, pardon. Peut-être que ça peut parler de personnel, même si ce n'est pas le tirage sentimental, mais c'est possible que tu sois, par exemple, séparé, divorcé, mais ça s'est mal passé en fait, et que tu retrouves une nouvelle vie, que tu rencontres une nouvelle personne avec qui ça se passe bien, et ça va évoluer vers le mieux. C'est possible aussi. Mm, mm, mm. Bon, en tout cas, tu as le miroir magique. Donc tout ça, c'est au positif. D'accord? Même si ça peut te paraître un peu long, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais ça va se passer. Si tu attends une signature, si tu attends une réponse, si tu attends quelque chose, ça va se faire. Ça va se signer. Ça va se faire. Tu auras ce que tu attends. Si c'est un jugement, quoi que ce soit, ça, tu vas avoir ce que tu veux. D'accord? Tu vas enfin sourire, enfin vivre ta vie comme tu le souhaites. Mm, mm. Ok, allons-y. J'essaie de faire un peu plus vite parce que des fois, enfin j'ai remarqué que je m'étale des fois et ça dure longtemps. Qu'est-ce que j'ai ici? La trahison et la paix, regardez. J'ai quelqu'un ici qui vous a fait vraiment quelque chose, hein. Quelqu'un t'a trahi, hein. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Quelqu'un qui a été malhonnête, méchant avec toi, qui t'a fait perdre de l'argent, qui t'a volé ton argent, qui t'a pas donné ton argent. Je sais pas dans quel sens. C'est général ici, donc je peux pas citer toutes les possibilités, mais en tout cas, ça tourne autour de ça. Mon chien qui fait du bruit, désolé. On attend encore les cadeaux de la vie, de l'univers. Il y aura des discussions, des négociations avec quelqu'un. J'ai une femme ici. C'est peut-être toi la femme ou c'est peut-être avec une femme. J'ai l'amour. La vie te récompense. J'ai le sentiment que la vie te récompense. Regarde encore avec la carte des honneurs. Accident. Quelque chose ici s'est passé. Oui, la trahison encore. La méchanceté, c'est ce que je disais tout à l'heure. La méchanceté. Mais tu vas retrouver ton bonheur. Je pense que c'est autour de l'argent, hein. Il y a une méchanceté ici, mais c'est autour de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas... ouais. Mais je sens que tu vas bouger, que tu bouges.
Que tu bouges, tu vas retrouver ta paix, tu vas retrouver ta tranquillité, tu vas retrouver le bonheur, tu vas retrouver l'amour. Hum, hum. J'ai ici des négociations, on parle avec quelqu'un. Là, il y a des réunions, des négociations, des explications. On va s'expliquer, on va dire les choses avec d'autres personnes. Tu vas retrouver la paix, tu vas retrouver ta tranquillité. Je sens ici que ça n'a pas été facile pour toi parce que peut-être que ce n'était pas prévu, quelque chose que tu n'as pas su voir venir, pardon, quelque chose que tu as pris comme vraiment un accident, quoi, quelque chose qui t'est tombé dessus comme ça. Mais tu vas en sortir gagnant avec les honneurs ici, là. Tu vas en sortir gagnant. J'ai l'impression vraiment que la vie te récompense avec des cadeaux. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une réponse positive que tu attendais. Tu vas être vraiment, tu en sors gagnant. Tu retrouves ta paix, tu retrouves ta sérénité. Ouais. On va voir avec un petit peu le côté sentimental, ce qu'on a. Mais c'est une histoire d'argent, là, votre problème principal des vierges. Oups. J'ai la souplesse, j'ai une force de résilience. Hein. Je dis que tout à l'heure, je vous ai parlé du phénix. Je t'ai parlé du phénix. Là, vraiment, tu as une force de résilience. Tu as des projets là en cours, ou un nouveau projet. Quelque chose qui éclore là, qui a un petit poussin qui sort de son œuf là, ou un petit oiseau. Il y a quelque chose qui voit le jour là, un nouveau projet qui voit le jour, ou un bon retour sur un projet dans lequel tu as investi. Oula. Alors c'est pas très amoureux tout ça. C'est une nouvelle rencontre alors. Une nouvelle rencontre ou quelqu'un avec qui tu vas créer quelque chose. J'ai encore la trahison, hein. Décidément pour toi, j'ai la trahison, j'ai la promesse, j'ai la confiance, et j'ai l'amour encore. Tu as l'amour et j'ai la rencontre. Ah, je t'ai dit une nouvelle personne là qui entre dans ta vie, c'est un cadeau de l'univers pour toi. Mais j'ai l'impression que les énergies de cette trahison est encore très présente chez toi. Hein. Après, je peux comprendre si c'était pas il n'y a pas longtemps. Tu continues, tu te laisses pas abattre, tu continues à vivre, mais je sens que cette énergie est encore là. Après, peut-être que ça ne fait pas longtemps que c'est arrivé, mais là, je sens que tu as envie de refaire confiance. Là, je sens que tu as une nouvelle rencontre, là, tu as envie de faire confiance, tu as envie d'y aller, mais cette fois-ci, tu te fais pas trop de films, en fait, à l'avance. Tu vis ce que tu as à vivre, tu te fais confiance, tu fais confiance à la vie, mais tu ne te fais plus comment on dit ça, des plans sur la comète. Tu, tu vis ce que tu as à vivre. Je sens ici qu'il y a une rencontre qui est concluante, une rencontre avec quelqu'un qui, avec qui tu as envie de créer des choses, avec qui tu as envie d'avancer, avec qui tu as envie de vivre un bout de chemin, de vivre une expérience. Pour ceux qui sont déjà en couple et tout se passe bien, bah, peut-être que vous allez aménager ensemble ou faire un projet tous les deux, toutes les deux, euh, de vous engager, de vous marier, de demander la main à l'autre. C'est possible. J'ai ici le bonheur. C'est joli. La générosité. Et j'ai la fantaisie. Et j'ai la sagesse. Tu as vraiment une grande force de résilience. Hein, vraiment. C'est incroyable. Grande force de résilience et ça va être récompensé. Regarde avec la générosité là. Si tu fais un projet avec quelqu'un là, que tu aimes, avec qui ça se passe bien, je sens que ça va être bien. Ça va bien se passer. Ça va marcher. Je vraiment avec le bonheur, si tu as un projet d'avoir un bébé, un projet de fonder une famille, peu importe ce que tu prévois de faire avec cette personne-là,
C'est super. C'est super, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne te fais pas trop d'illusions en fait. Tu vis ce que tu as à vivre, mais tu n'as plus envie de trop être dans l'attachement, trop être dans l'attente de quelque chose. Tu vis plutôt dans le moment présent. Tu vis ce que tu as à vivre, même si tu le vis profondément et sincèrement, mais sans sans le côté trop d'attachement, trop d'illusion. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on te conseille en fait de faire. C'est ce que tu ne fais pas déjà. C'est encore pour certains d'entre vous, tu es encore un petit peu hanté par cette trahison. Euh, on te dit, reste plus dans la légèreté, vis ce que tu as à vivre, ne te prends pas la tête, vraiment. Alors, on va voir les 3 dernières cartes pour toi. Ce qu'on va avoir comme message conseil. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Voilà, en fait, décidément, ton énergie est beaucoup enfin, toutes les cartes, à chaque fois, tous les jeux m'ont sorti ça. C'est incroyable. Et j'ai l'amour éternel. Oh, ça se termine bien. Bonheur, harmonie, épanouissement. Oh là 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 là. Mes chers amis vierges, là, ce début de mois de février, là, on va vers la lumière, vers le soleil, vers la joie, vers le bonheur, vers la concrétisation, la réalisation, l'abondance. On laisse la trahison, la perte, la tristesse derrière nous. Hein. D'accord? Ici, j'ai resté concentrée sur ses rêves et j'ai la transformation, certitude, confiance. Ah, ah, ah. Comment ça se termine bien pour toi, la Vierge? J'ose pas dire le Vierge, la Vierge. Soit garçon ou fille, homme, femme. Euh, ça se termine vraiment bien pour toi. On t'a fait du mal, mais tu en sors vraiment, tu en sors gagnant, quoi. Tu en sors gagnant, tu t'accomplis. Si pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui essaye peut-être encore de vous manipuler, ou de vous, je sais pas, tu vois, s'il y a quelqu'un comme ça dans ton entourage là, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui va peut-être essayer de continuer à te manipuler. Mais je sens que ici, c'est derrière toi. Mais vraiment, je sens qu'il y a eu cette énergie-là. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal. Vraiment. Mais là, on te dit de rester focus sur toi, sur ce que tu veux, sur tes rêves, sur ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu as à vivre encore demain. Là, ta vie, elle se transforme pour le meilleur. Elle évolue vers le, le bonheur, vers la confiance, vers l'harmonie. Euh, si tu viens de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien, bah alors profite à fond, profite à fond. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas vécu une expérience de trahison récemment, faites attention. Si vous faites une nouvelle rencontre ou si vous êtes avec quelqu'un avec, avec qui vous n'êtes pas encore très sûr, ou vous voyez déjà, parce que je pense, s'il y a cette énergie-là qui sort pour vous, c'est que vous le savez déjà. Que c'est déjà arrivé ou que vous le savez, vous le sentez, vous le percevez, votre corps, votre âme, votre énergie le sait. D'accord? Parce que moi, je suis convaincue que euh, ici, je capte vos énergies et vous seul savez ce qui se passe dans votre vie, et même si c'est pas conscient. Inconsciemment, vous savez ce qu'il se passe. Et moi, je pense, je suis convaincue que c'est ça que je capte. Ce que vous savez déjà, même si vous ne savez pas que vous le savez. Ok? Bon, allez, on va essayer de faire la petite réponse pendule. Donc, réfléchissez à votre question, concentration. Je suis désolée pour dans certaines vidéos,
J'ai vérifié après, j'ai vu que le pendule n'était pas bien placé, donc on ne voyait pas très bien. Donc je vais essayer de faire mieux cette fois-ci, jusqu'à ce que je trouve le bon emplacement. Donc on se concentre sur la question. Ok, allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous répondre pour nos amis vierges à la question par oui ou par non? Mais je vais tourner ça. Attends, attends. Voilà. Est-ce que tu peux répondre par oui ou par non à la question de notre ami vierge? Et sois clair dans ta réponse pour qu'on te voit à la caméra. J'espère que vous voyez, moi je vois la réponse. Oui, montre encore un peu plus. Voilà, pour moi c'est un non. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est vrai que c'était spécifique. En tout cas, moi je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de me supporter. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de force. Je vous souhaite le meilleur, mais je n'ai aucun doute que vous êtes en train d'aller vers le meilleur. Vous êtes en train de construire ce meilleur-là. Vous allez laisser derrière vous les personnes ou les situations néfastes et vous êtes en train de construire quelque chose de vraiment merveilleux. Donc, je suis très très contente pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.